Pour parler, il faut avoir des syndicats face à soi. Vous risquez de les crisper un peu parce que là où Margaret Thatcher serait fière de vous, c'est dans votre rapport aux fonctionnaires. Vous souhaitez qu'ils travaillent plus, en passant de 35 à 39 heures. Vous en supprimez 500 000 sur 5 ans, sans toucher toutefois au domaine de la sécurité et de la justice. Et ben, du coup, on se demande, François Fillon, si dans votre esprit, les profs, les personnels hospitaliers, les infirmières ne sont que des feignants qui coûtent cher et qui ne servent pas à grand-chose. Non, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que la France peut continuer à emprunter tous les jours sur les marchés internationaux pour payer les salaires des fonctionnaires ? Voilà. Quand on pose cette question, si on se la posait tous régulièrement, peut-être que même ceux qui aujourd'hui sont hostiles à la diminution des effectifs publics finiraient par se rendre compte que ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. C'est-à-dire que la France n'a plus les moyens de ses services publics aujourd'hui ? On a beaucoup plus de fonctionnaires aujourd'hui qu'on en avait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc le nombre ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, on consacre 57% de toute la richesse nationale à la dépense publique. 57% de tout ce que les Français produisent repasse en dépenses publiques. C'est devenu insupportable. Oui, il y a les chiffres, mais il y a la réalité. Vous avez entendu ces profs, ces parents d'élèves qui recrutent des profs sur le Bon Coin tout à l'heure dans le journal de 7h30. Ils ne trouvent pas de profs de maths, pas de profs de chimie. Comment on veut... Quand il y avait moins de fonctionnaires, est-ce que le pays était moins bien administré ? Absolument pas. Il était d'ailleurs moins en crise qu'aujourd'hui. Donc la première chose que je dis, c'est qu'il faut repasser à 39 heures. Pourquoi ? Parce que ça représente l'équivalent de 500 000 emplois. Voilà. Donc on a fait, en passant à 35 heures, on a en gros créé l'équivalent de 500 000 emplois, alors qu'on n'avait pas les moyens de se les payer. La deuxième raison pour laquelle je veux que les fonctionnaires repassent à 39 heures, c'est que ça deviendra la référence pour les négociations dans le secteur privé. Mes concurrents à la primaire n'osent pas aller jusque-là. Du coup, la négociation dans les entreprises qui proposent n'aboutira pas, parce que la référence restera la référence du temps de travail des fonctionnaires, qui souvent d'ailleurs inférieur à 35 heures, souvent inférieur à 35 heures. Et la dernière chose, c'est que les fonctionnaires aujourd'hui n'ont aucune perspective de carrière, aucune perspective d'augmentation de salaire, ce qui est ingérable. Donc moi, je propose qu'on leur redonne des perspectives de carrière, mais pour ça, il faut accepter de travailler un peu plus. Vous souhaitez